La loi exponentielle est surtout utilisée dans les problèmes de durée de vie. Par exemple, la durée de vie d'un atome radioactif, d'un composant électronique, d'une ampoule. Alors, quelle est la définition de la loi exponentielle? La loi exponentielle de paramètre lambda, avec lambda strictement positif, a pour densité la fonction f définie sur 0 plus infini. Donc, définie par f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Lambda est un réel strictement positif. Cette loi est aussi appelée la loi de durée de vie sans vieillissement. On verra dans une propriété ce que cela signifie. Pour l'instant, on va montrer que la fonction f est une densité de probabilité sur 0 plus infini. Alors, on a trois choses à montrer. On a montré que la fonction f est positive sur 0 plus infini. Alors, comme lambda est strictement positif, que quel que soit x appartenant à R+, exponentielle de moins lambda x est strictement positif, on a bien f qui est positive sur i. I sera l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième chose, il nous faut la continuité, sauf éventuellement un nombre fini de points, mais vous avez ici f qui est la composée de deux fonctions. Première fonction qui a x associe moins lambda x et la fonction qui associe exponentielle de x. Ces deux fonctions étant continues sur grand I, la fonction petit f est elle aussi continue sur grand I. On a donc f est continue sur grand I comme composée de deux fonctions continues sur grand I. Alors, la troisième propriété qu'il faut démontrer, c'est montrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt est égale à 1. Le problème, si j'écris l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt égale 1, on a une intégrale dont une borne n'est pas un réel. Et donc on a une intégrale généralisée qu'on ne sait pas traiter. Donc il va falloir le traiter en deux temps. On va d'abord... Donc se poser, avant de calculer, on se pose l'existence de cette intégrale. Donc l'idée est de travailler toujours avec un réel petit a, strictement positif, et on va calculer l'intégrale de 0 à a de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à petit a de lambda exponentielle de moins lambda t dt. Alors, on remarque qu'on a une fonction de la forme e de u, donc j'aimerais bien faire apparaître u' ici. U de t est égal à moins lambda t, donc sa dérivée c'est moins lambda, donc il faut que je fasse apparaître moins lambda. Donc 0 petit a moins lambda e de moins lambda t dt, donc je multiplie par moins 1 pour compenser ici. Et donc je connais facilement une primitive de cette fonction, et donc j'ai bien ici e de moins lambda t entre 0 et petit a. Donc c'est égal à moins e de moins lambda a moins e de 0, c'est-à-dire, alors moins e de moins lambda a, e de 0 égale à 1, donc moins 1, ça fait 1. Donc on a 1 moins e de moins lambda petit a. Donc l'idée maintenant, donc deuxième temps, on va faire tendre a vers plus l'infini. On va calculer cette limite. Limite quand petit a tend vers plus l'infini de e de moins lambda petit a. Donc par composition, vous saurez le faire. Donc par composition, moins lambda petit a tend vers moins l'infini. Et limite de e de x quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc cette limite, elle existe quand petit a tend vers plus l'infini, et elle est bien égale à 1. Et on a bien montré donc, que cette intégrale existait, et de plus qu'elle est égale à 1. Donc f est bien une densité de probabilité sur l'intervalle 0 plus l'infini.